see what you can do. Salut, c'est Chanoyette de Ludovox. Je suis à Ludinor dans le chapiteau ambiance, donc que des jeux d'ambiance. Et j'ai trouvé Antonin Bocara. Ouais, bah voilà, j'étais là sur cette table et tout à coup. C'est à peu près ça. On a un peu truqué la chose, mais c'est ça. Ouais. Et il est en train de présenter le prototype. Alors les mécanismes sont définitifs, mais le jeu arrive dans quelques temps encore, parce qu'il y a encore du travail au niveau illustration, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors ça s'appelle Gobit Island, et vous allez voir, c'est assez original. Je te laisse nous expliquer déjà comment le projet est né dans ta tête. Alors donc c'est un jeu qui va être édité par Old Chap, donc dans l'univers de Gobit, même s'ils n'ont rien à voir. Et le jeu d'ailleurs n'avait rien à voir quand j'ai commencé à le créer. On en avait parlé rapidement l'année dernière d'ailleurs. Il s'appelait Rats des villes et Rats des champs, sur la fable de La Fontaine. Voilà, et donc on était des rats et on devait manger le plus de choses possible avant que les humains arrivent. J'ai rencontré Old Chap, le jeu leur a plu, ils m'ont proposé de signer le jeu. Et moi j'étais bien sûr partant totalement. Mais on s'est dit après, ça serait intéressant de l'inclure dans Gobit parce que la chaîne alimentaire pourrait être tout à fait propice à remplacer les aliments. Et ça a été le cas. Et donc ça a donné pour moi une surcouche supplémentaire très intéressante. Pas plus compliqué mais plus intéressant. Ça nous a demandé du travail, 2 mois bien de développement, c'est un des jeux sur lequel. Par contre aujourd'hui je suis très content de la fin quoi. Et donc ça a été voilà, tout un changement, un glissement. Et pour finir dans Gobit, et on a l'impression que c'est fait pour, et en même temps c'était pas ça à l'origine. Voilà. Alors comment ça marche? C'est un jeu coopératif. Et si tu me disais, c'est le jeu coopératif le plus court qui existe? C'est ça, alors on peut dire pour la pub promo, c'est le jeu coop le plus court du monde. Au sens où ça dure 2 minutes. Et pour l'instant, j'en connais pas qui dure 2 minutes, mais ça sera sans doute dépassé, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est un jeu, les parties vont durer 2 minutes, top chrono. Puisqu'on arrive, l'idée c'est qu'on arrive sur une île, comme ça, peinard, on est en train de se balader. Et tout à coup, le volcan, enfin, vous allez voir, la terre tremble. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un volcan. Et donc, ce volcan va entrer en éruption dans 2 minutes. 2 minutes top chrono. Donc nous, il faut qu'on se taille de l'île avant 2 minutes. Voilà le pitch de départ. Mais l'idée, c'est qu'on se taille de l'île, mais qu'on marque des points entre-temps. Et donc, comment on marque des points? On marque des points quand les animaux se mangent entre eux. Parce que ça nous fait des histoires à raconter. Oh, j'ai vu tel serpent qui a bouffé tel caméléon, etc., etc. Donc voilà le but du jeu. Totalement coopératif, donc, et qui se joue de 1 à 8 joueurs. Ok? Donc maintenant, peut-être je vais dire comment... Ah bah voilà, explique-nous comment ça marche. Donc c'est très simple. Je vous ai expliqué la base, donc le pitch, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à notre tour du jeu? À notre tour de jeu, c'est très simple. On joue chacun notre tour. Je vais, comme au memory, en fait, retourner 2 cartes, puis les remettre face cachée. Ok, ensuite c'est à toi, etc., etc. L'idée ici, c'est pas de faire des paires, mais c'est de trouver les animaux qui se mangent. Donc par exemple, alors là voilà, oh bah, incroyable, c'était pas préparé. Ici par exemple, le caméléon mange la mouche, ce qui est important, c'est comme dans Gobit, donc c'est la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, je vais vous trouver les 3 éléments de la chaîne alimentaire. Alors... Vous voyez que c'était vraiment pas du tout préparé, parce qu'on ne sait pas où sont. Donc serpent, caméléon, mouche. Donc caméléon mange mouche, serpent mange caméléon. Ok, ce trio. Ok. Et dans la même couleur. Donc rouge mange rouge, bleu mange bleu. Les animaux sont racistes, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, si je retourne ces 2 cartes, je vais enlever la proie, celle qui a été mangée. Celle-là, je la remets face cachée, ce qui nous fait 1 point. Coopératif, nous sommes ensemble. Le but étant de faire le plus de points possible, comme je l'ai dit, avec un maximum de 16 points. C'est-à-dire que dans chaque couleur, il y a 3 mouches, 3 caméléons, 2 serpents. Déjà, attention à ne pas manger tous les caméléons, voilà, avant d'avoir mangé les mouches. Tout à fait. Maintenant, sur l'île, il n'y a pas que des gentilles bestioles. Il y a aussi la végétation ou de la météo, des événements météo. Alors, toujours, je vais regarder. Donc, par exemple, quand un joueur retourne une ruche à moustiques, tous les joueurs vont devoir taper sur la carte. Ok, exactement. Et on peut reprendre que quand tout le monde a tapé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors... Et on fait tout ça avec un temps limité, puisqu'on lance un sablier au départ. On n'oublie pas que le jeu se joue en 2 minutes, donc on va avoir tout ça uniquement en 2 minutes. Hein. Donc, ça va être très très rapide, il y a un très gros stress dans ce jeu. Alors, hop là, donc maintenant il y a la tornade. Qu'est-ce que c'est la tornade? Chaque événement est représenté 2 fois. Quand je retourne une carte, ok, avec la tornade, hop là, je les inverse.
important. Et enfin le gouffre, le terrible gouffre. Quand je retourne le gouffre, tout le monde doit se lever, faire le tour de lui-même. On tourne sur soi et on se rassoit. Voilà, on fait le tour du gouffre. Ce qui fait à la fois perdre du temps et en même temps perdre du repère dans l'espace. Ok? Une fois dans la partie, vous allez pouvoir appeler le gorille. Alors, comme dans la chanson de Brassens, quand on veut, on est d'accord, je vais crier « Gare au gorille ». À ce moment-là, c'est mon tour. Eh bien, comment ça se passe? Le gorille, comme dans Gobit, il peut manger tout. Il peut manger tout, mais il ne veut pas qu'on le trompe sur la marchandise. C'est-à-dire, imaginons que je connais un petit peu les trucs. Donc, on va faire comme ça. À mon tour, en commençant par celui qui a créé Gare au gorille, moi, je vais nommer une carte. Je vais dire, bah écoutez, ça, c'est un serpent. On regarde. Alors là, je me suis trompé. Si je me suis trompé, le gorille rentre chez lui furieux, c'est terminé. C'est terminé pour le gorille, on l'appelle qu'une fois. Mais imaginons que j'ai bon, donc serpent. Il est mangé. Ensuite est à toi, pareil, tu nommes une carte. Donc par exemple là tu pourrais dire caméléon. Si c'est bon, c'est mangé. Moi je vais dire, je sais pas si celle-là, hop là, mouche, c'est mangé. Serpent, c'est raté. Le gorille rentre chez lui. Donc il y a un côté un peu, comment, pas stop ou encore, mais pas loin. Tant que ça marche, on peut. Dès qu'on a fait une erreur, ça s'arrête. C'est notamment la seule manière de manger les serpents. Donc faut vraiment faire attention. En général, on le fait quand il reste 20-30 secondes à peu près. On a déjà bien repéré tout ce qu'il y avait sur le... Bien repéré, voilà. Et enfin, pour valider ton score, il suffit pas que les animaux soient mangés, il faut, comme je l'ai dit, se tirer de l'île. Et pour se tirer de l'île, il faut trouver à la fin, alors là il y en a un, les barques, et hop là, excuse-moi. Les rames. Les rames voilà, qui sont là. Et donc à la toute fin, je dois trouver les barques et les rames pour pouvoir sortir. J'ai le droit de les avoir repérées avant, hein, comme un mémo, pour pouvoir sortir et valider mon score. Si j'ai réussi à sortir avant les 2 minutes, enfin nous avons réussi, on compte nos points. Donc je compte les cartes qu'on a mangées. Imaginons qu'on avait mangé tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 16 donc. Ce qui correspond à un score de Gobit novice. C'est comme un Anabi, on a des échelles. Et après c'est parti pour pouvoir en faire une. Juste préciser pour ceux qui connaissent peut-être pas les échelles d'Anabi. Alors les échelles d'Anabi, c'est-à-dire que dans Anabi par exemple, quand tu fais de 0 à 5 points, le public est relativement content, pas trop, de 5 à 10, des sourires commencent à naître, etc. Ben là c'est la même chose, c'est-à-dire quand vous êtes de 0 à 3 points, vous êtes des Gobits débutants. Hein, vous êtes arrivés sur l'île, des aventuriers vraiment moyens. De 3 à 6, on va être des Gobits novices, de 6 à 9, des Gobits aventuriers, etc. etc. On va essayer d'avoir le score le plus important. Puisque je joue contre le jeu. Et la toute dernière chose, c'est le volcan. Je vous ai dit qu'au début on fait un carré de 5 sur 5. Et le volcan, on le met au centre du jeu, face cachée. Donc on sait où il est, hein, on sait où il est. Mais si quelqu'un pendant la partie le retourne, la partie est perdue immédiatement. Donc en général, là j'ai toujours un mec ou une fille, enfin quelqu'un, qui me dit « Non mais c'est débile ton truc, on sait où il est, on le retournera jamais ». Et bien sûr ça loupe pas, c'est souvent lui qui dans le stress, la panique, le retourne parce qu'il y a des trous qui se sont créés, etc. D'autant que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des cartes en plus qui ne sont pas montrées là sur le salon, mais qui seront dans le jeu hein, une fois que le jeu sera sorti. Donc ah bah, tu les as dans ta poche. Donc c'est des cartes qui peuvent notamment obliger les joueurs à changer de place pendant la partie. Il y a pas mal de choses, c'est-à-dire donc le jeu se compose toujours d'un carré de 25 sur 25, enfin de 5 sur 5 ce qui donne 25 cartes, comme je vous l'ai dit avec 16 animaux, avec 6 événements. Ok, donc là je vous l'ai dit, il y a 2 qui sont représentés à chaque fois, la ruche à moustiques, les tornades et le gouffre, le volcan et enfin la barque et la rame. Donc ça c'est toujours le jeu. Par contre les 6 cartes événements, vous pouvez les permuter autant que vous voulez, de manière à créer des modes de jeu différents. Dans le jeu, il y a déjà 7 modes de jeu, si ma mémoire est bonne, qui sont proposés. Vous pouvez aussi en créer un peu à l'infini. Donc qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, si je retourne un raz-de-marée, ben là on doit tous changer de place. Donc perte de temps bien sûr, et en plus perte aussi de votre mémoire. Vous avez repéré dans ce sens-là exactement. On retourne le vent, alors le vent fait très mal, notamment dans le cas du volcan par exemple, puisque le vent, alors je vais prendre un exemple, imaginons que c'est comme ça, je retourne le vent, dans le souffle du vent je vais décaler les cartes. Et la dernière ira ici. À la room 25. Exactement, tout à fait, à la room 25. Donc ça crée des péripéties. Et on a un deuxième type d'événement, c'est cela. Alors, vous remarquerez qu'ils ont 4 petits points ici. Ces 4 petits points, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces cartes vont rester face visible, actives, tant qu'on n'a rien mangé. Dès qu'on mange quelque chose, ça sera bon. Mais tant qu'on n'a rien mangé, ici par exemple, il y a le tonnerre, on s'entend plus, on ne peut plus parler. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le brouillard. Tant qu'on n'a pas mangé un truc, on doit tous fermer un œil. On est pris dans le brouillard. Ok?
le marécage, enfin sable mouvant. Quand je le retourne, la personne qui l'a retourné a la main coincée sur la carte. Elle ne peut plus l'enlever tant qu'on n'a pas mangé. Donc c'est pénible et en plus ça gêne tout le monde. L'arc-en-ciel qui est plutôt sympa lui par contre. La prochaine chose qu'on mange, on doit la manger dans une couleur différente. Donc parfois ça peut même nous servir. Et il y a une carte goodies, je la dis comme ça, mais c'est un petit peu spécial. Elle, c'est pareil, c'est dès que je retourne, ça fait quelque chose. L'incendie. Alors l'incendie, c'est pour les soirées. Quand vous retournez l'incendie, vous devez tout sauter un vêtement. Donc bien sûr, vous perdez du temps. Et ça crée quelques parties intéressantes. Où par exemple, vous êtes en compagnie d'une charmante demoiselle et vous lui dites c'est un caméléon, c'est un caméléon. Ce qui crée des rebondissements, voilà. D'accord, c'est le strip Gobi Island. C'est ça, c'est le street Gobi Island. À ne pas mettre en toutes les mains. C'est une petite carte goodies. Donc voilà, ce qui crée un jeu qui joue donc de 1 à 8 joueurs. À 1 joue très bien, 8 aussi parce que dans ce jeu la communication est très très importante. Même quand on ne joue pas, on va parler, c'est-à-dire je me rappelle que c'est là, je me rappelle que c'est là. Mon tour, moi je m'en fous un peu quand c'est à moi de jouer en fait. C'est surtout comment parler entre nous. Et les parties s'enchaînent puisque c'est 2 minutes. Donc c'est vraiment 2 minutes, il n'y a pas de mensonge puisque avec ce petit sablier, alors dans la boîte il y aura un sablier, mais il y aura également une bande son que vous pourrez télécharger chez vous de 2 minutes pour rythmer un petit peu vos parties et pour créer voilà, ce stress qui est très drôle quand on voit les parties parce que les gens parfois ont vraiment peur de terminer mort sur l'île. Okay, donc, et du coup tout ça, ça sortira dans 1 an à peu près? Alors normalement ça serait pour Cannes. Normalement, voilà, normalement c'est pour Cannes prochain. Voilà, en principe c'est à peu près ça. Au niveau méca c'est terminé. Je pense, à part que ça bouge un tout petit peu, mais ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et ça reste un jeu simple, donc c'est bon. C'est avec une base memory finalement, tu es parti de ça? Voilà, la base c'est vraiment le memory. Donc c'est pour ça que des enfants peuvent y jouer jeunes, hein. On a mis 7 ans et plus. Parce que c'est juste je retourne 2 cartes. Mais en fait il y a plein de petits éléments qui viennent s'y greffer. De par ce mécanisme de chaîne alimentaire qui crée, comme j'ai dit, attention à manger quoi. Ce gorille, ce côté stop ou encore. Ces événements qu'il a ce côté totalement party game. Alors party game, si on veut le jouer, ça reste toujours un jeu d'ambiance, hein. Il y a des gens, ils choisissent justement les cartes très physiques parce qu'ils aiment l'ambiance, mais des gens plus cérébraux aiment jouer avec les cartes plus mémoire. Donc pour s'adapter. Et surtout cet aspect coopératif et limite de temps, c'est-à-dire que moi quand je jouais au memory, j'étais frustré pour une chose. Je jouais contre mon petit frère qui est très très fort en mémoire. Je lui retourne 2 cartes et grâce à mes 2 cartes juste après, lui il se souvenait de ça. Et donc je l'aide. Alors, donc frustration parce que je me dis c'est nul, voilà. Mais là, comme on est coopératif, je suis très content de l'aider. Donc pour moi, le memory est avant tout en fait un coopératif. J'avais découvert ça en fait en jouant au donjon de Nalbuck. Où à un moment, tu as simplement un memory, alors là tout simple, hein, un memory, tu joues ensemble. Et j'ai dit, ça c'est l'essence du memory, c'est génial. Antoine et Ludovic, Antoine Boza et Ludovic Maublin ont trouvé un truc, mais eux ils ont juste fait la memory, mais il y a un truc à faire avec ça. Et là, rat des villes, rat des champs, puis Gobit. Et pour donner ce jeu un peu Olni, voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui sera l'illustrateur de Gobi Island, mais bon, on surveillera, on a encore le temps, parce que si c'est pour Cannes... Réfléchir à différentes pistes, et de toute façon, ça sera chouette. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Antonin. Et puis, à très bientôt sur Ludovox.